avec Info Dakar. fii si Sénégal ak foo mënti ne ci àdduna jot information yi lay. Moussa Sow, coordinateur national du PUMA. Je vous remercie. L'objet de ma visite aujourd'hui, c'est pour consacrer aussi la 3e année d'affilée de la participation du PUMA à travers les groupements de femmes des zones frontalières qui ont été donc encadrés, formés, financés par le PUMA pour faire beaucoup de transformations en tout ce qui concerne les produits locaux, notamment les produits agricoles et la transformation aussi laitière. Nous avons eu à faire beaucoup d'actions dans les zones frontalières et à travailler avec beaucoup de groupements villageois. Nous sommes allés au-delà en créant un cadre, une plateforme, une association qui regroupe tous ces groupements de femmes dans les 10 régions frontalières du Sénégal. Aujourd'hui, vous retrouverez le sud, le nord, le centre. Toutes ces femmes sont ici représentées avec aussi en prime les produits locaux, en tout cas de leur zone. Tout ce qu'ils ont quand même, qu'ils ont comme atout en ce qui concerne ces produits, ils ont eu donc à travailler à transformer. Et c'est avec aussi la participation du PUMA qui est d'abord allé vers la formation, qui a aidé à l'acquisition des matériels, parce que nous nous formons en donnant le matériel. Nous ne formons pas pour donner des attestations et partir. La formation va avec quand même le matériel nécessaire pour permettre le lendemain du départ des formateurs que le groupement continue de faire le travail qu'on attend d'eux. Et c'est ce qui se passe et nous suivons tout ce travail-là. Nous allons même au-delà parce que tous ces groupements qui ont été formés, nous avons veillé à ce qu'ils puissent avoir aussi les moyens d'exister et donc de se développer. Et à travers donc les protocoles d'accord, par exemple, que nous avons avec la DRFJ pour les femmes et les jeunes, il y a eu donc des prêts de l'ADR qui ont été sur, en tout cas, proposition du PUMA, avec la participation du PUMA, en tout cas dans le cadre de l'exécution de ce programme, de ce protocole qu'on a signé. Donc beaucoup de groupements aussi ont pu bénéficier des moyens pour leur permettre encore de développer. Et ce travail continue. Cette année également, on a démarré des formations. Parmi ces exposantes, parmi ces femmes, il y en a qui sont donc aujourd'hui à la 3e année de participation à la FIERA, bien que d'ailleurs, depuis la création du PUMA, il y a 5-6 ans, nous avons déjà dès le départ donc des générations donc, de femmes qui travaillent sur la transformation. Nous remercions donc ces femmes qui sont en contact permanent aujourd'hui avec les moyens de communication non modernes. Donc ceux qui sont au sud, ceux qui sont au nord, au centre, donc échangent, se parlent. En tout cas, il y a toute une organisation qui est mise en place pour leur permettre en tout cas, à la limite même d'échanger sur les techniques de travail qu'elles font sous la surveillance de la cellule genre du PUMA, donc représentée ici par Madame Si Aminata Anne, qui suit de très près et qui donc a été la maîtresse d'œuvre en tout cas de l'organisation qui a été faite encore cette année. Oui, mais l'accès au financement, ce sont des groupements qui sont agréés par le PUMA, qui ont permis, en tout cas après les enquêtes nécessaires, donc de faire bénéficier ces groupements déjà de la formation. Donc nous suivons parce que nous encadrons sur tout ce qui concerne ce travail-là. Et donc c'est facile puisque nous avons avec l'ADR signé un protocole sur un montant assez important. Il y a un apport personnel qui est fait par le PUMA et qui facilite justement, en tout cas, la mise à la disposition des montants retenus pour ces femmes-là. Donc il n'y a aucune difficulté jusqu'à présent. Tout document, tout GIE qui a reçu l'agrément du PUMA, donc fournit les documents nécessaires
Et ça a été déjà très facile, en tout cas avec l'ADER, compte tenu du montant et de l'apport qu'il faut. Le montant versé par le Puma auprès de l'ADER pour justement couvrir les apports personnels facilite donc la mise à disponibilité de ces sommes dans des comptes ouverts, aussi dans des banques ou en tout cas crédits mutuels qui sont agréés par l'ADER. Oui, en tout cas, le protocole, c'est sur 2 milliards. Hein, 2 milliards. Et le Puma aussi participe à hauteur de pratiquement 10% en ce qui concerne les apports. Voilà, dans l'une des missions du Puma, donc c'est en dehors du désenclavement, en dehors de doter ces zones d'infrastructures sociales de base, c'est aussi de développer l'économie locale. Permettre à ces Sénégalais qui sont dans des zones qui ont quand même des atouts importants en matière, en matière de ressources naturelles, qui malheureusement aussi ne peuvent l'exploiter compte tenu de l'enclavement, compte tenu aussi peut-être même de la non-assistance. Et vous voyez aujourd'hui, ceux qui peut-être n'ont jamais pu bénéficier en tout cas d'un financement parmi les nombreux, les nombreuses mesures prises par l'État pour aider les jeunes, aider les femmes, aider les agriculteurs, aider en tout cas les éleveurs. Aujourd'hui, ces femmes et ces jeunes de ces zones frontalières arrivent justement à s'adresser à ces organismes-là grâce au Puma, qui lui-même d'ailleurs fait l'effort en tout cas de faciliter la mise en disponibilité. Et c'est un travail qui continue. Ça a permis de créer par exemple des périmètres maraîchers. Il y a eu des gens qui sont dans l'élevage, qui font donc de l'embauche. Il y a eu d'autres aussi qui font de la transformation et qui vendent. Avec Info Dakar. fii si Sénégal ak fu mënti ne ci àdduna jot information yu lay jëriñ